contrée s'appelle le Lulua. Ils sont arrivés lors de la première migration en 1650. Quand ils sont venus, ils sont partis d'Nsangalubangu, ils ont traversé la Lubi, traversé un Mbujimaï, etc. Ils sont venus s'installer ici, ils ont chassé les Bakété qui étaient ici, les Babindi, etc. Ils se sont installés ici. Les Lulua eux-mêmes, on les appelait les Bapemba. C'était les Bakété qui les appelaient Bapemba. Pourquoi? Puisqu'ils avaient l'habitude de se frotter le kaolin, etc. Mais ça, c'est après qu'ils prendront le nom Lulua. Cette ville a une histoire qui remonte du temps colonial. Malandi est fondé par Huisman et Boogslag en 1884. Ces deux-là sont arrivés, puisque les premiers qui sont arrivés ici, les Allemands, c'était Paul Podge, Hermann Huisman, qui sont arrivés chez Kalamba comme amis. Paul Podge avait rencontré Kalamba en 1875 en Angola, lorsqu'il venait d'un voyage de Moatayamvo, où il a été. Alors, Kalamba Mukenge a été aussi là pour raffermir son pouvoir. Il avait été acheté de la poudre, puisque là, il y avait un Portugais qui avait un magasin où il vendait des fusils et de la poudre à canon. Alors, Mukenge Kalamba était parti là. C'est là alors qu'il va rencontrer en 1875 Paul Huisman. Il l'invite à venir ici au Kasaï. Celui-ci lui dit non, je retourne d'abord chez nous, je reviendrai au Kasaï. Nous sommes en 1875. Et Huisman est allé en Europe, arrivé là, il voit le roi Léopold II qui lui donne de l'argent pour revenir ici. À son retour, Podge était resté à Kalamba ici, mais en 1883, il va retourner en Europe. Mais en partant, il devait passer par l'Angola. C'est là où il sera malade. Pendant ce temps, Huisman retournait accompagné de Boogslag. Ils arrivent à Luanda. Ils trouvent Paul malade qui est mort là le 17 mars 1884. Il l'enterre, il passe. Luluabourg ou Malangi était créé par les Allemands et cette contrée était sous influence allemande. Mais lors de la conférence de Berlin, les Belges se sont appropriés de ces coins. Le roi Léopold II avait alors demandé à Huisman de chercher à connaître les sources de la Lulua. Alors quand il est venu ici, il a vu qu'il y avait un endroit qui lui plaisait, etc. C'est ainsi qu'il va rester au côté gauche de la Lulua. Il construit. Il va alors appeler cet endroit Luluabourg. Alors il s'installe là-bas avec Boogslag et lui, en fondant ça, il avait pensé qu'il allait léguer ce territoire à l'Allemagne, son pays. C'était ça l'idée qu'il avait. Bon, à cette époque-là, puisque c'était un Allemand qui avait fondé ça, la zone du Kasaï, toute cette zone, était déjà d'influence allemande. Puisque à cette époque-là, il n'y avait que des Allemands qui étaient ici. On a eu à Lebo un gouverneur,
c'était un Anglais. Bon. Mais alors, quand ils ont fondé ça, lui, Huisman, a appelé Luluabour. Mais les Akwambana dont il était accompagné, dont il était entouré, qui avaient transporté ces mâles, etc., avec lesquels il était venu, on les appelle les Bimbadi. Ceux-là ont appelé, d'après le nom de chez eux, Malangue, puisqu'ils étaient venus avec eux de Malangue en Angola. Alors ils ont appelé le Luluabour, ils l'ont appelé eux Malangue, puisque leur camp était là, autour des habitations des Blancs. Alors on a appelé ça